Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez dans tous les groupes. Incroyable CNRD. Incroyable CNRD. Avec vos beaux discours le 5 septembre. Instrumentalisation de la justice. Les journalistes du bar café, les Girassi, les Tamba Minumono, ou je ne sais qui d'autre encore. Vous étiez là en train de gueuler qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. C'est encore deux médias menacés, Guinée Matin et l'Inquisiteur aujourd'hui. Ça dit, les bandits du CNRD sont allergiques aux critiques. Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça. Vous qui n'êtes pas des politiques, vous qui n'avez pas été élus par le peuple, tout ce que vous avez à faire, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Ah, le coup d'état là, à Somane Ode, maintenant c'est les médias, les journalistes qu'on menace. Et vous avez combattu quoi? Les bandits du CNRD. Vous avez fait le coup d'état pourquoi? Dites-nous. Avant, il n'y avait pas la liberté d'expression, l'instrumentalisation de la justice. C'est pourquoi on dit le temps est le meilleur allié de la vérité. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit que ces gens-là, ce sont des bandits, comme je l'ai dit au départ. Des vrais bandits, des vrais gangsters. Des gens qui sont allergiques aux critiques. Vous savez, le vaurien, quand tu lui dis quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire, ça lui fait mal. Ils ont enlevé le président Alpha Condé. Pourquoi ces bandits-là? Qu'est-ce qui a changé? Les Guinéens vont dire non, voilà, bon, après le départ du président Alpha Condé, non, tout va bien. Non, camarade Diop, ils n'ont pas compris, ils vont comprendre. Vous savez, moi je les ai dit depuis le départ qu'on a affaire à des bandits. Voici des journalistes qui se plaignaient au temps du président Alpha Condé. Qu'il n'y avait pas la liberté d'expression, le bar café de Girassi. Qu'au espace quoi là. Mais aujourd'hui, c'est des médias comme Guinée Matin, Inquisiteur qu'on menace aujourd'hui. Ces gens-là n'ouvrent pas leur gueule pour parler de ces menaces-là. Parce qu'on a pris Moussa Moïse, le bébé Apouchou, pour le mettre à la présidence. Ils ont l'accès facile à la présidence. Quand ils rentrent, les bandits les donnent des enveloppes. Et ces journalistes malhonnêtes ont fermé leur gueule. Allez-y voir les archives de ces journalistes-là au temps du président Alpha Condé. Comment ces gens-là critiquaient, parlaient de droits de l'homme. Matin, midi, soir dans leurs médias. Droits de l'homme. Qui parle de droits de l'homme aujourd'hui? On président Alpha Condé takeni moneli. Blakoro lui ici, moi, kuna manamana kamfola. Wallah, président Alpha Condé takeni moneli quoi. Ça dit, c'est faux type, c'est bandit là. Maintenant, c'est deux médias, ils sont en train de menacer parce que ça dit, ça les dérange qu'on les critique. Ils veulent que les gens seulement parlent à leur faveur, dans le mensonge. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, moi-même, voilà, je ne veux même pas que le président Alpha Condé vienne se fatiguer encore pour ce pays-là. Non. Ça dit, le bon Dieu est en train de faire son combat. Des gens qu'il a nourris, engraissés, des gens qu'il a habillés, nommés à des postes de responsabilité. Ces bandits, ces voyous viennent le trahir et on vient nous parler que de refondation, voilà, de je ne sais quoi. Dans votre refondation là, on a compris, hein, c'est régressement.
Non. Ça dit Oumou Yagima. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ça dit vous, les militants du CNRD, là, les supporters du CNRD, vous n'avez pas honte? Demandez les travailleurs qui naissent, ils vont vous dire dans quelles conditions ils sont. Ça dit, allez-y au marché, faites micro-trottoir. Au siga Guinée et Magori. Mon gay Magori Makiti. Wa falebe, président Alpha Condé gatan, anou di bandi, di narcoé, di fisri lombali gatan. Mundoufan. Awa au résultat sotomane. Vous êtes libres. Allez-y. Demandez nos mamans au marché. Vous demandez les temps. Elles vont vous répondre. Fisri lombali kambrembe. Yagi tare. Autant voyez n'a pas la goro. Ou mundu respecteur. C'est-à-dire des vauriens viennent s'asseoir à la tête du pays comme ça. Vous les farez. Vous les farez. Hein? Crise politique. Crise politique. Qui était l'opposant principal du président Alpha Condé? El Seloudale. UFDG Anad. Tous les autres l'accompagnaient. Donc si le président Alpha Condé ne s'est pas attendu avec le président Selou, vous êtes d'accord avec qui aujourd'hui? Bande de comédiens. Yagi Tare, Kambrembe, Narkoué. On a dit que le pays est pris en otage par des bandits. Kanamara. Vous avez résolu quel problème? Crise politique. Autant mais c'est résolu. Fisri Lombalier, Mounieti. Où est le président Selou aujourd'hui? Où est Sidia Touré aujourd'hui? Autant Yagi Tare. On a président Alpha Condé. Non, Nagatan, démocratie Mouniérema, Asoriki, Ameneriki. Fisri Lombalier était colon taré. Autant Moundoura Nyerek. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Autant Fisri Lombalier Yagi Tare. Djamfantelou. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Autant Yagi Tare. Même Toré Mounou la Marafara. Autant Ngatan Naraïki, Fisri Lombalier. Autant président Fakonde Bar Msena. Ouakharaïn, vous l'arrivez au Chevy dans les études, en relation, Fisri Lombali. Marafala Obedi Sarani, Nao Farine. Des gros menteurs, des Kambremba. Où sont les politiciens? C'est-à-dire vous êtes tombés du ciel avec des faux discours le 5 septembre. Allez se flanquer au cimetière de Bambeto avec des larmes de crocodile. Un bandit, Mamadi Doumbouya. Fisri Lombali. Onato Naloré, vous allez dire que le gars là, il est sincère. Quand vous le voyez à la mosquée de Bambeto, on a regardé le musulman que je cherche, il est venu. Kamberimba, Salibali, Altumraïla, Bambeto Misri Kono. Oh! Nasla Macheba, Jumaete. Mais tout ça, c'était de la démagogie. Tout ça, c'était pour tromper les gens. Comme s'il avait l'amour pour ces gens-là. Aujourd'hui, on ne parle même pas. On ne parle même pas d'élection. Le bandit est en train de tuer son peuple. Hein? Vous n'avez même pas honte. Vous ne savez pas que ça, c'est une honte? Toi, le code David Zabla Nyamanoua, je ne sais quoi là. Si tu avais honte là, un vaurien, un toto au 21e siècle, n'allait pas être à la tête de la Guinée. Mamadi a quel diplôme? Mais comme vous êtes des maudits, nous ne sommes pas des maudits. Il a quel diplôme? Un légionnaire. Aujourd'hui, on parle de l'indépendance. C'est un légionnaire qui dirige la Guinée. Et toi, le maudit, tu viens t'asseoir ici que nous nous faisons honte à l'Afrique. Ou c'est ces vauriens-là qui font honte à l'Afrique? Des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de programme. Va te renseigner sur la Guinée. Avant le coup d'État, on avait plus de 1,5 milliard de dollars au trésor public. Le bandit est venu tout délapider. Montre-moi un grand projet qu'il a fait.
Tous les chantiers en cours étaient déjà financés. Des projets montés par son bienfaiteur, bande de malhonnêtes. Quand vous venez vous flanquer dans le direct des gens, si tu n'es pas guinéen, essaie de connaître la Guinée avant de te flanquer à raconter des bêtises ici. Lorsque ce vaurien a appelé l'armée du Burkina, du Niger à venir en Guinée, c'est vous qui n'avez pas honte. Quand vous pensez tout, vous êtes en train de gueuler la France, la France. Au moment que des Burkinabés sont en train de fuir leur village, comment on peut prendre l'armée burkinabé à venir défiler en Guinée? Pour impressionner qui? C'est vous qui n'avez pas honte. Je respecte Assimi Goïta parce que lui, il n'a pas envoyé de militaires guinéens et de militaires maliens en Guinée. C'est vous qui n'avez pas honte. Au moment que vos peuples sont en train de fuir leur village, on envoie des gens défiler en Guinée. Avec l'argent de qui? De Ibrahim ou bien de Mamadi? Pendant que vos peuples sont en train de pleurer. C'est vous les inconscients. C'est vous qui n'avez pas honte. Comment un toto comme Mamadi Doumbouya peut être président d'un pays? Nous sommes au 21e siècle. Des bandits, des gens sans vision, des vauriens viennent faire des coups d'état bidons. Quand ils vont changer les conditions de vie. En Guinée, avant le coup d'état, le sac de riz était à 200 et quelques mille. Nous sommes à plus de 300 et quelques mille. La fonction publique, le bandit a mis plus de 14 500 à la retraite. Toi, le maudit qui me parle là, il faut nous dire, il a créé combien d'emplois? Bande d'inconscients que vous êtes. Si vous êtes idiots, nous ne sommes pas des idiots. Ça fait 2 ans. Ces bandits sont en train de nous parler de refondation. Tu nous montres les soubassements qu'ils ont mis en place. Des illettrés. Ils ont mis quel plan en place? Aujourd'hui, ce n'est pas ces vauriens aujourd'hui qui demandent aux banques privées en Guinée de mobiliser 5 000 milliards, plus de 500 millions de dollars. Quand c'est dans ça, eux, ils vont développer le pays. Ce n'est pas une honte, ça. Le président Alpha Condé a développé la Guinée comme alors. Son savoir-faire. Vous pensez que c'est n'importe qui devient président? Vous êtes en train d'insulter le président Ouattara. Mais c'est son savoir-faire. Les routes, les CHU. En Côte d'Ivoire, c'est le savoir-faire. Vous pensez que c'est prendre les armes, venir se gonfler, se flanquer dans les palais qui vont changer l'Afrique? N'allez pas apprendre, n'étudiez pas. Vous voyez le Sénégal, vous voyez la Côte d'Ivoire. Vous, les arrogants, qui tapez la patrie, à bas, à bas. Vous avez quel savoir-faire? À part gueuler, vous avez quel savoir-faire? À part crier, vous avez quel savoir-faire? Vous développez vos pays dans la bouche. Pendant ce temps, M. Ouattara, le président Ouattara est en train de travailler. Et c'est ce que le président Alpha Condé est en train de faire chez nous. Il n'y avait pas de courant. Combien de barrages? Combien de barrages? Bande d'imbéciles. Pensez que vous allez venir ici, qu'on va vous faire cadeau maintenant? C'est à vous de nous dire depuis 2 ans. Les bandits ont trouvé combien au trésor public? Où vont les recettes de l'État? Si ce n'est pas dans la démagogie, acheter les consciences. Quel vrai changement que le bandit a apporté. On est là, voilà, on est panafricanistes. C'est-à-dire des futilités seulement. Et des inconscients. Ah, on veut être libre. Mamadi est venu montrer nous sur le plan de l'agriculture ce qu'il a mis comme changement. Si la Guinée a été appréciée pour dire 2e producteur de riz, c'est grâce au programme que le président Alpha Condé a mis en place. Mais le bandit a fait quelle campagne agricole? Bande d'inconscients, vous allez venir nous emmerder avec ces vauriens-là. C'est vous qui n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte avec tous ces intellectuels dans vos pays, que c'est des petites personnes avec des belles paroles, que ce sont eux vos présidents. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Que c'est un légionnaire, le président de la Guinée. Vous n'avez pas honte? 2 ans là, si leur discours là pouvait développer un pays, mais le Burkina serait aujourd'hui comme Dubaï, ou la Guinée serait comme autre chose, des paroles. Encore l'imbécile vient encore, tu vas mettre quelque chose ici encore. Je ne fais plus de cadeau à quelqu'un encore dans mes directs. Vous voyez les bandits aujourd'hui, ils ont réduit le débit de connexion en Guinée. Les bandits payent des gens, sinon moi mes pages n'ont pas de problème. Parce qu'ils sont allergiques aux critiques. Les bandits sont allergiques aux critiques. Ces vauriens ont créé combien d'emplois?
Ces bandits ont créé combien d'emplois? Moi, je pensais que vous allez venir dire, voilà, hé, Mamadi, il vient d'arriver, voici les grands chantiers. Quand c'est pour demander crédit aux banques privées, vous n'avez même pas honte. Et la gestion, et nos recettes, les recettes vont où? Il a mis 14 500 personnes à la retraite. Simandou, 11 700 personnes assis sans salaire. Et vous, les inconscients, vous allez encore venir dire que ces gens-là peuvent faire quelque chose? Des gens qui disent, non, les banques privées, de mobiliser l'argent privé, c'est dans ça qu'ils vont développer la Guinée. Leur présence, ça sert à quoi? Bande de vauriens, d'incompétents. Ils ont dit que non, affaire de corruption, c'est fini. L'inspecteur de l'État a fait le rapport 458 milliards évaporés. Qui on a arrêté? Et ces malhonnêtes sont en train d'humilier, insulter les élites, les gens qui les ont lavés, qui les ont nettoyés. Et vous, des malhonnêtes, vous venez encore dans mon direct pour me dire autre chose. Depuis qu'on parle, venez, vous allez nous dire, si ce n'est pas vos conneries de paroles. Ah, Mamadi a tenu un bon discours. Moi, je pensais que vous allez dire, ah, Mamadi a venu en un temps record. Il a amassé beaucoup d'argent. C'est-à-dire, il a empêché le vol. Mais c'est lui qui demande crédit aujourd'hui aux banques privées, bande. C'est-à-dire, ne faites pas, je vais vous insulter. Le président Alpha Condé n'a jamais fait ça. On vient, on insulte nos élites. Ces bandits, ces vendeurs de drogue. Qu'on non, détournement, je ne sais quoi. Et eux qui ne font pas de détournement, mais c'est vaurien aujourd'hui. Vite ce qu'ils ont trouvé dans les caisses et vont encore vers les banques privées pour dire, donnez-nous, on va développer le pays. C'est vous qui n'avez pas honte de soutenir ces vauriens, ces Toto. Omakolo Yagi Nanaki. Et regardez, l'ancien gouvernement, ne vous cessez la barre, ne vous faites sera, Mugatora Nabirinara. Aja. Jibandi e nyam famane e musa yebuma. Munna ye nam fari. E na gade de nanta mufang. Awa etan fara ne emura so yebuma. C'est-à-dire vous n'avez même pas réfléchi même pour dire que nous sommes là. Vous allez demander l'argent crédit aux banques privées que vous allez développer la Guinée. Il y a guitare. Au fara ne bade na narabare. Malgré les crises politiques, Ebola, Covid, la Guinée gouvernement à Mounaraba. Et en plus de ça, la Guinée n'a pas été sanctionnée par la CEDEAO. Fisrilom Bali, des vauriens. Yagi Tari. Oh Yagima. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé hier, le FNDC, ils sont où aujourd'hui? Autant Yagi Tari, autant Remou Yagima. Ce n'est pas les mêmes éléments de FNDC. Vous avez sollicité à faire des tournées ouest-africaines pour vous, pour ne pas qu'il y ait des sanctions. Ce n'est pas encore le président Cellou Dalein, l'opposition guinéenne, que vous avez sollicité pour ne pas qu'il y ait des sanctions. Autant Fisrilom Bali. Pourquoi vous avez enlevé le président Alpha Condé? Bande de malhonnêtes que vous êtes. Où se trouve le président Cellou aujourd'hui? Où se trouve Sidia? Fisrilom Bali. Quand j'ai dit vous êtes des traîtres, vous êtes pire que ça. Bande de malhonnêtes. Vous êtes des leaders politiques, d'inconscients, de Cambrimba, de voleurs réunis. Ce coup d'État-là, vous avez fait pour qui? Bande de malhonnêtes. Vous ne vous flanquez pas sur l'axe, dans le fief de l'UFDG, pour dire le peuple, bande de malhonnêtes. Ngo bile barassé. Ngo bile barassé. Autant yagi tare, alumte maloyala. Moi, non, vous n'avez même pas honte. Vous ne devez même pas humilier le président Cellou Dalein. Ou bien, Sidia Touré et autres. Parce que vous avez fait le mal à votre bienfaiteur. Fisrilom Bali, Yagi Tare, et Mouya Guimo. Vous n'avez pas dit que vous êtes venu mener le combat pour ces gens? Bande de malhonnêtes, des voleurs, ou des incompétents. Vous allez développer quel pays? Vous allez développer quel pays? Vous avez quel savoir-faire? Vous êtes des scientifiques? Vous avez quelle relation? Aujourd'hui, personne. Je vous ai dit. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire pour pouvoir se bouger pour dire, ah voilà, les chantiers du président Alpha Condé, ça c'est presque fini. Ils vont dire quoi encore? Les chantiers du président Alpha Condé, les échangeurs là, ils vont terminer. Ils vont faire quel grand chantier?
qu'on a banque privée de vous donner l'argent. Vous n'avez même pas honte. Faites de l'indépendance, le président Alpha Condé. Vous avez vu, Kankan aujourd'hui, Bitumé, le courant, Zérekouré, pareil. Mamou, les grandes villes de la Guinée ont profité de la fête de l'indépendance pour se développer. Mais bande de vauriens, ils ont sorti des milliards, des démagogues. Vous avez les mêmes visions que ces gens-là, que vous êtes en train d'insulter, humilier. On a négé la yagi feto. On a voulu ça faire négé farito. Autant fisane ebe, Kambremba Doro ma langue. Les bandits sont en train de construire. Non, franchement, ça fait pitié. Bon, pour ceux qui ont suivi l'émission On refait le monde, c'est pourquoi je dis, il y a 2 groupes de médias en Guinée, Joma et puis Film. Là-bas, au moins, il y a des journalistes qui disent la vérité. Vous avez bel et bien écouté. C'est-à-dire le bandit, pour vous dire que c'est un toto, Mamadi Doumbouya. C'est un toto, il n'a rien dans la tête. C'est-à-dire la fête de l'indépendance, il était là, a fait un discours, on ne sait même pas qui a rédigé ça. Que l'armée guinéenne, c'est-à-dire il pense qu'il peut caresser l'armée guinéenne. Lui, il pense qu'il peut caresser l'armée guinéenne. Ce malhonnête qui est venu détruire l'armée guinéenne aujourd'hui. Un caporal de forces spéciales est mieux payé aujourd'hui qu'un colonel de l'armée. Qu'un général de l'armée. Parce que le bandit, Mamadi Doumbouya, il ne compte que sur sa sécurité. Toutes les unités aujourd'hui en Guinée, les hommes forts, il les récupère qu'aux forces spéciales. Ça dit, il les trompe. Mais Mamadi Mafossi, Wallah, al dit Syria Benyakoro. Tu as vu à Bofa. Ça, ce n'est pas les politiciens qui ont appelé, c'est le peuple. Parce qu'ils étaient déjà habitués à l'électricité au temps du président Alpha Condé. Ils sont sortis pour réclamer qu'ils veulent le courant. Mais comme ils sont allergiques aux critiques, 3 morts à Bofa. Mais d'or et Nao même fait. Autant Fistri Lombali, il y a Guitare. Et tu vas voir des démagogues en train de dire, Mamadi, ça va les refondations. Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire, vous qui parlez au nom de ces bandits-là, prenez votre argent et fermez vos gueules. Quel changement ils ont apporté de mieux que le président Fakonde? Dites-nous. C'est-à-dire, dites-nous. Conditions de vie, le panier de la ménagère. Dites-nous, au marché, ils sont venus. Le président Fakonde, le prix du pain, il a tout fait. Ça n'a pas varié. Le secret, là, on ne vous le dira pas. Ce secret, on ne vous dira pas. C'est le savoir-faire. Bande d'incompétents réunis seulement, en train de gueuler. Le ravitaillement des militaires, le riz. Aujourd'hui, il y a tellement de frustrés aujourd'hui au sein de l'armée. Même ce ravitaillement, depuis le temps de Lansana Conté, jusqu'à nos jours, ce ravitaillement, ça servait même à lutter contre la famine, la pauvreté chez nous. Parce qu'il y avait des militaires. À chaque fois, on les donnait ces sacs-là. Eux, ils ne mangeaient même pas. Ils les distribuaient à des gens de leur famille. Mais vous savez, un militaire, tu lui mets l'argent dans la main tout de suite là. Vous savez qu'il ne va pas donner ça. C'est difficile de prendre ça et donner comme il donnait les sacs de riz et les bidons d'huile. C'est-à-dire qu'ils sont venus encore aggraver nos souffrances. Je vais dire que les distributions de ces sacs-là, ça aidait d'autres. Parce qu'il y a des colonels, eux, ils ne mangent pas le riz barabara, là, le riz chinois. Leurs conditions de vie. Donc, à chaque fois, on les donnait les 3, 4, 5 sacs de riz, ils distribuaient. Ils donnaient à des pauvres. Donc, ceux-ci-là, ils s'attendaient à ça chaque fin du mois. C'est l'argent du pays. Eh bien, si les autres viennent, ils prennent, les militaires prennent, ils distribuent. Mais leur manière de manger l'argent, il y a des militaires aujourd'hui, l'argent, le budget est voté. Idi Amin et son département, ils se font des milliards sur le dos du peuple de Guinée et sur le dos des militaires. Le prix de sac, ils les coupent. Allez-y voir le budget du ministère de la Défense au temps de Idi Amin et vous allez voir le budget depuis 2010 jusqu'en 2021.
Vous allez voir la différence. Que ces bandits-là sont venus que pour s'enrichir. Tout leur plan, c'est de s'enrichir. Ce n'était pas pour aider les militaires. Où était le problème? On vous dit, vous payez 25 000 ou bien 50 000 à la place du sac de riz. Vous venez, ah non, 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 on va vous donner la différence. Le prix ne fait que monter. Qui est perdant? En vrai dit, si c'était des personnes réfléchies, mais comme c'est des voleurs, parce que le prix, le sac du prix de riz ne fait qu'augmenter. Si, normalement, la différence qu'on devait payer, qui perd? Ce n'est pas l'État, au lieu de donner le sac de riz. Mais comme c'est des menteurs, ils pensent qu'ils sont intelligents. Mais les gens ont compris que c'est-à-dire c'est un réseau de voleurs. Un réseau de voleurs, de bandits. Vous avez vu à l'aéroport, saisi de plus de combien de millions? 2 300 et quelques mille euros, 700 et quelques mille dollars, 94 000 francs suisses dans les sacs d'un particulier qui travaille avec eux. Le type qu'on a arrêté, il a quelle entreprise en Guinée? Pour avoir tout ce montant, plus de 3 millions de dollars en liquide. Ce n'est rien d'autre, l'argent de drogue. Parce que ceux qui sont à la tête aujourd'hui, ce sont des officiers narcos. Même le temps de l'ancien comptait pas à son âme, où on parlait de drogue. Nous n'avons jamais entendu des saisies de tonnes de drogue, de cocaïne. Jamais! C'était des kilogrammes. Mais regardez, parce que le chef bandit lui-même, le narco, il est à la tête du pays. Celui qui est le ministre de la Défense est narco. Celui qui est à la gendarmerie est narco. Directeur de cabinet est narco. C'est-à-dire le pays, c'est-à-dire c'est incroyable. Imaginez toutes les personnes arrêtées au temps du président Alpha Condé dans l'affaire de drogue. Ils sont où aujourd'hui? Vous avez entendu le jugement? Comparez la transition des Dadis. Dadis ne cachait pas, hein, il le faisait flagrant devant tout le monde. L'affaire des narcos. Là, il n'y avait pas de mensonge dedans. C'était flagrant. Les médias, tout le monde. Mais regardez le temps des bandits. Vous entendez parler d'affaires de drogue? Parce que ce sont eux-mêmes les bandits au temps du président Alpha Condé. Avant le coup d'État, la famille. Avant que le président Alpha Condé ne parte en Turquie. C'est pourquoi je vous dis toujours, réfléchissez d'abord. Avant le coup d'État, il y avait c'est-à-dire, c'était quoi l'atmosphère en Guinée? Au Mali, on a vu Imam Diko, le peuple du Mali sorti. Au Burkina, on a vu le mouvement anti-français, Damimba est parti. Mais en Guinée, il y avait quoi? Avant que le président Alpha Condé, les médias, qu'est-ce qu'on parlait? L'affaire de drogue. Quels sont ceux qui ont été arrêtés? Mamadi Kaba et son frère, celui qui a été extradé du Mali. Et qui l'a cité? Doumbouya, Idi Amin. Ces gens-là ont été cités. Leurs complices. Et leur ami qui est décédé là, vous savez de qui je parle. Ses parents m'ont supplié de ne pas dire son nom. Sa sœur m'a supplié, vous savez de qui je parle. Dont ils sont en train de vendre même ces voitures aujourd'hui, en Guinée. Donc, l'affaire qui était là, c'était l'affaire de drogue. Moussa Moïse n'était pas l'inspecteur Colombo. Les Bafoués et autres là, ils n'étaient pas tous convoqués. Les Fabou, dans les enquêtes là. Mais l'affaire là est où aujourd'hui? Le Guinéen, il ne faut pas qu'ils vont vous berner, ils vont vous tromper. Ces gens-là, c'est des narcos. Des officiers narcos. C'est pourquoi ils font des saisies records de tonnes. Et personne n'a arrêté. C'est eux-mêmes, c'est leur affaire. Et des gens viennent avec, on saisit des gens avec plus de 3 millions de dollars en argent liquide. Rien ne sort dedans. C'est leur argent. C'est leur affaire, c'est leur business. Maintenant, ils sont fous. C'est-à-dire, qui? Hier, c'était le président Fakonde qui mettait la pression sur les narcos. Mais aujourd'hui, c'est qui? C'est eux-mêmes. Regardez aujourd'hui les Sud-Américains qui rentrent en Guinée, qui sortent tranquillement. Vous avez entendu le procès de tel. On fait le semblant à un moment donné, on dit, voilà, on a arrêté, il y a un Nigérian, nanani, nanana. Mamadi Kaba, le frère de Mamadi Kaba, qui a été sorti de la prison en pleine journée, quand il part à l'hôpital,
qui s'est évadé. Vous avez entendu Charles Wright ouvrir sa gueule. Mais lorsqu'il s'agissait du franco-belge, vous avez entendu, le franco-belge, parce que la Belgique a mis la pression sur eux. Parce qu'il y a un autre État qui a mis la pression, qui a mis le feu derrière eux. Là, vous les avez vus, Charles Wright. Poursuite contre tel, poursuite contre complicité, poursuite tant. Mais Mamadi Kaba et son frère, ils sont plus bandits, ils sont plus narcos que ce Belge. Leur cas est plus grave que le Belge. Mais ils les ont fait sortir tous. On parle que l'autre, il est aujourd'hui du côté de la France. Ça, c'est un pays, ça. Ça dit, Woulé, Edor, Woulé Fari. Moutanga bira e fokora alo ninge, moukou ye filingue. Di bandi e fokora. Di kambrembe e fokora. C'est semé au khouni. Ça dit, la Guinée be finir monnaie nan na quoi. Ça dit, e coup d'état raba, e naram falaga, e mouna se siraba. Et en plus de ça, eux-mêmes, c'est des totaux. Eh, non, c'est ce qui me dérange que tout. C'est-à-dire des vauriens au 21e siècle à la tête de la Guinée. Eh, la Guinée be finir une monnaie. Mamadi Doumbouya mouno ma fatia karande. Amouno ma fatia karande. Amou karanga, c'est quelqu'un qui était dans le groupe à Kankan. Un groupe de voyous. Un groupe de délinquants. À Kankan là-bas, tu vas demander à tout le monde, le groupe Cosmos, et demander comment Mamadi a quitté Kankan. Des étudiants qui allaient passer du beau temps au bord du fleuve Milo. À l'époque, vous savez, les caméras chinois et autres là, les appareils photos là. Donc, ils prenaient des photos au bord du fleuve. Le groupe de Mamadi Doumbouya, Cosmos, un groupe de bandits. À l'époque, ils sont allés tomber sur les étudiants retirés. Les autorités d'alors ont lancé la chasse aux sorciers contre ces gens-là. Et c'est dans ça ils ont fait fuir Mamadi pour Conakry. Et même quand il est venu à Conakry, il sait où il était, chez l'un de ses parents, qui avait son agence de voyage. Il s'est débrouillé là-bas. Ils l'ont cherché encore. Ils ont pris les papiers de quelqu'un pour l'envoyer en Europe. Même le document qu'on a pris pour l'envoyer, le bandit n'avait pas... Il a refusé de retourner le document. On m'a dit, Doumbouya, vous allez nous dire quoi? Même en Hollande, il est allé chez son grand là, dont je ne vais pas encore dire son nom, qui est décédé. Il a été viré là-bas. Il a été chassé là-bas. Son casier est sale en Hollande. C'est dans ça, on lui a dit, ah tiens, Ikabon, Ikadjan. Ceux qui connaissaient le réseau de Légion, ils lui ont dit, ah non, tu peux intégrer dans ça, tu peux avoir tes papiers et autres là. Voici comment le bandit est devenu légionnaire. Et même ça encore, il n'a qu'à dire la vérité aux gens. C'est un désespéré qui est venu voir Idi Amin. Parce qu'ils se connaissent. Quand je dis c'est un groupe de narcos. Et le bandit, il a été viré de la Légion pour indiscipline. Regardez-le comment il est. Ça dit, Idi Amin a trompé le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé ne savait rien de ce type-là. Celui, je vous ai dit, le cerveau. Je vous ai montré la photo non, du bandit. Idia. Je crois que je dois avoir la photo là ici. Voilà, Dieu merci. Vous voyez Idi Amin? Le président Alpha Condé a nous monnaie allié Idi Amin m'a fait n'ayante. Vous n'êtes rien. Al Fari Kosoni, Alo Kassoudi. Momika Ita qui a do présidence kono. Qui a fait puis c'est l'homme balilou. Allez, Idi Amin m'a fait. 2010. Nyakorofan. Voici Kelefa Diallo, paix à son âme. C'est lui, il était le chef d'état-major, celui qui avait fait le crash d'avion. Et voici le fils de Lombali maintenant. Le voici ici. Que moi je suis venu, moi j'ai décidé, j'ai tout laissé. Tu étais quoi ici? Fils de Lombalilou. Elle était mollo bouillant.
C'est-à-dire, altalo mol ka konyuma le kalnien, ni présent fa connaît tout ma masaya mignini. Quand masaya mi soro, altre klamouye. N'allez tout ma masaya mignini. Là, ça n'a compte très. Alka mulfata. Dadi serait alka mulfata. Fils l'homme balilou. Un civil vous fait confiance. Il vous donne tout. Tout ce qui est privilège. Vous avez mentir. Mentir sur des militaires. Même moi, je suis patient. Wallah, Allah dit présent le Fakonde là, c'est qu'un. Quand mon madame a dit, Alou ni présent le Fakonde a dit que Benya Korea. Vous avez vu Blaise Compaoré? Ils ont éliminé Thomas Sankara. Ça a pris combien de temps? Il a terminé comment? Amadjamanabla. Hey, tous ceux qui vous disent aujourd'hui, non, non, non. C'est des gens qui ont choisi ce bas monde-là. Wari le Douma à l'union. Mais dignité au tal là. Sinon, vous étiez quoi ici? Hein? Regardez Idi Amin. Allez, Idi Amin m'a fait. Mohamed Naniki, il est le premier officier militaire à être nommé par le président Fakonde. C'était Idi Amin. Mamadi, c'est Idi Amin. Tromper le président Fakonde, toujours c'est Idi Amin. C'est pourquoi je vous dis, le cerveau du coup d'État, c'est Idi Amin. Et même ça, c'est lui qui devait être leur soi-disant président de la transition. Les Bala et Amara, là, ils ont dit au Gawa, on ne prend pas le pouvoir pour donner à quelqu'un. Comme Alia. Si lui, il était intelligent aussi, il pouvait directement faire sa déclaration ou faire autre chose. Mais Mamadi a tout préparé. Tellement que c'est un traître. Il a manipulé Alia, manipulé ses enfants. Les petits Dianais qu'ils ont éliminés. Les Kouyaté, ils ont éliminé tous ces enfants. Et vous voulez que nous on s'asseye sur le mensonge, que pour dire à ce vaurien, que non, ah non, la Guinaka, fils de l'Ambalia, Douma, Modolignade. Ça dit, comme Timini Benyakoro, quelque chose qui s'est fait devant tout le monde. Et vous voulez que nous, on vienne chérir ce bandit-là. En sachant que lui, c'est un toto, il ne peut rien faire. Ah non. Ça dit, Père à l'âme de Lansana Conté. On peut tout dire sur Lansana Conté. Mais ceux qui étaient autour de Lansana Conté, les politiques, c'est-à-dire les civils, là, c'était des intellectuels. Tu veux pas. Et les soldats, c'est un bon économiste. Les Aliou Condé, dans son parti, là, les Kalomodou Yansane, les Kridi, les M. Keira, tous ces anciens-là qui ont travaillé avec le président Fakonde, tu vas tout dire, mais c'était des intellectuels. C'est des hommes calés. C'est des hommes qui savent gérer un pays. Mais regardez l'arrivée du bandit. Il vient insulter tous les intellectuels guinéens. Pas de recyclage. On dirait que lui, il a un niveau. On dirait que lui, il a un niveau. Il vient insulter les gens. Comme si c'est lui qui avait payé la scolarité des gens. Pas de recyclage. Nanani, nanana. Bon, on l'a laissé. L'inspecteur de l'État, il a dit combien? 1000 décrets. Plus de 500 de faux diplômes. Mais un vaurien, un zéro, un toto va évaluer la licence de qui? Les diplômes de qui? Un toto va évaluer quoi? Et des démagogues journalistes sont assis au lieu de critiquer ça. Non. 500 sur 1000 décrets de faux diplômes. Et on a assis personne. Et la dernière fois, vous avez même écouté le cinéma. C'est-à-dire le Gawa, il ne sait même pas quoi faire. Il dit, il charge Gomou, il faut remplacer les directeurs adjoints par les directeurs par les directeurs adjoints. Quel cinéma. Quel cinéma. C'est parti où? Les gens ont payé leur diplôme. Et ils ont peur que ceci-là ne casse les papeaux. C'est pourquoi depuis que le bandit est venu, il ne peut pas limoger quelqu'un. Parce que si ces gens-là quittent, ils retournent. Et beaucoup, c'est des diaspos. Vous savez, en Guinée, c'est ça, c'est devenu maintenant l'habitude des cadres. Quand on démet quelqu'un, il devient opposant, il devient politicien. Eux, avant qu'on ait les noms ministres ou autres là, ils ne sont pas opposants. C'est quand on les défait maintenant, ils viennent contre ce gouvernement. C'est ça. C'est en Guinée que vous voyez de telles bêtises. Eux, ils ne créent pas leur parti. Hein. C'est quand ils finissent de voler maintenant, ils veulent toujours continuer à manger. Là, ils viennent dire, voilà, je suis devenu leader politique pour venir attaquer le gouvernement.
Donc c'est pourquoi le bandit a peur aujourd'hui. Les membres de son gouvernement de les limoger. Parce que le secret, ils ont ça. Et vous savez qu'il est allergique aux critiques. Il est allergique. Vous avez vu? Nous, nos directs, vous savez, moi je vous ai dit, mes pages n'ont pas de problème. Eux, ils le savent. Moi, je le sais déjà. Ils ont payé des gens que tous les activistes, tous ceux qui les attaquent, de créer des problèmes à leur compte, de réduire la visibilité. Mais ils ne peuvent pas. Regardez, il y a combien de personnes, malgré qu'ils font tout ça, malgré qu'ils font ça, si le général ne parle pas, combien de personnes envoient les textos? Général, tu vas bien? Tout va bien chez toi? Hein? Maudit là, toi qui dis va travailler. Nous, on travaille aux États-Unis ici. Si le général ne travaillait pas là, le CNRD, ils allaient m'avoir. C'est parce qu'on travaille. On n'est pas si comme vos blogueurs là. Ceux que vous payez pour insulter. Voilà. Il faut l'insulter. Vous ne savez pas que le général, moi j'aime les insultes là. Parce que eux-mêmes ils se maudissent. Mon frère, tu as vu moi ma journée d'aujourd'hui? Voilà. Voilà. Tu as vu ma journée d'aujourd'hui? $252. Je peux sortir tout de suite là. Aller chercher encore $100. Avant 21h ou 20h même. Donc ici là, nous on travaille. La baraka là, Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas des maudits, s'asseoir. Celui qui n'a pas de dignité là. Je ne dis pas que on me donne, je vais refuser. Mais m'asseoir, à ne rien faire, un fouillanté, m'asseoir comme un fouillanté ici, aux États-Unis. Ah là, c'est que je suis le plus maudit au monde. Je viens avec les papiers. Je sais faire la différence entre A et 1. Et je vais m'asseoir pour dire quelqu'un d'autre n'a qu'à travailler, moi me donner. Je ne dis pas, j'ai mes grands, je dis Alhamdoulilah aujourd'hui. J'ai des bonnes personnes. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui sont contre moi, là, vous allez toujours être remplis de haine. C'est-à-dire vos malédictions à mon égard vont toujours se transformer en bonheur. Vous allez toujours souffrir. Où vous voulez voir le général, là, vous n'allez jamais. Vous n'avez pas vu. Ses barbes sont longues. Et d'autres même disent que j'ai des fesses même. Au moins vous dites que vous avez... Au moins, si vous avez dit, Damaro, il souffre. Il a maigri. Mais on dit c'est les jaloux qui maigrissent. Heureusement. D'autres même disent que je deviens Apouchou. Tout ça c'est bon. Donc, continuez. Moi, alhamdoulilah, le combat contre les bandits, tant que moi je suis en bonne santé, voilà, nous n'allons pas arrêter. Continuez toujours, hein? Allô les sertons, moi je vous ai dit, le jour que je vais venir m'asseoir pour répondre à un blacoro sur Facebook, Allah, ça veut dire que moi je ne fais plus de vidéos. Moi je vais venir m'asseoir. Laissez les bandits de Conakry. Vous-même vous devez savoir qui est important. Tous vos blogueurs parlent de qui? Ils parlent de nous, Benito, Mahmoud Silla, 5 étoiles. Tous ceux qui vous attaquent là, les Adi et autres là, c'est parce que nous sommes importants. C'est parce qu'on vous dérange. Donc, nous n'allons pas arrêter. Vous ne pouvez rien faire. Malgré aujourd'hui, vous payez des hommes, des milliers de dollars pour attaquer les comptes des activistes. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas de compte YouTube. C'est pourquoi je ne veux pas créer de compte YouTube. Ils vont aller encore déranger. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui prennent mes vidéos, qui mettent. Facebook, plusieurs personnes prennent mes vidéos. TikTok. C'est pourquoi je dis aux gens, pourquoi moi, je vais certifier tous ces comptes-là pour réclamer quoi que ce soit à ces gens? Non. Moi, le combat, c'est ça, pour que la vérité triomphe. Voilà. Donc, merci aux journalistes de Joma. Merci aux journalistes de film. Vous méritez le respect. Oui, au départ, vous avez cru, mais
à un moment donné, vous avez compris que c'était du blabla. Franchement. Et la presse, vous devez rester solidaire entre vous. Vous n'avez pas vu la dernière fois. Vous êtes restés solidaires. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Et c'est ce que vous devez faire. Et le peuple de Guinée, c'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Entre les politiciens là. On ne peut pas gagner ce combat en rang dispersé. C'est pourquoi moi je dis le plus souvent, mettons RPG derrière, UFDG derrière. Parlons que de la Guinée, de l'unité nationale d'abord. Ces bandits qui viennent se flanquer, ces vauriens, que c'est eux qui peuvent diriger ce pays-là. Alors ça sert à quoi d'aller à l'école? Tous nos frères qui vont aujourd'hui, qui cherchent des diplômes, des économistes, des vrais technocrates là, ça sert à quoi? Si c'est des vauriens, des totos qui viennent se flanquer devant nous, comment un vaurien peut nous dire, nous donner des ordres? Quelqu'un qui ne peut pas réciter Fatia, il vient s'arrêter devant vous à la mosquée, qu'il va vous faire prier. C'est quelle prière vous allez faire? Quelqu'un qui ne sait rien du développement va venir vous parler de développement. C'est quel développement vous allez faire? Ce n'est pas que des belles paroles, même tous les discours qu'il lit là. C'est des discours rédigés. Mamadi peut enlever quoi dans sa tête? Un toto. Un toto, comme Mamadi. Et je vois des imbéciles en train d'encourager des choses pareilles. Qu'on refondation. Refondation de quoi? Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Nous devons tout faire pour chasser ces bandits. Voilà. Merci à Cheikh Souma. Merci Cheikh Souma. Merci à vous. Siramara, merci à Mamadou Maouloud Si. Merci à vous. Merci à Ali Badra. Ahmed Fofana. Regardez le maudit là. C'est maintenant que moi je reconnais les mérites de Selou. C'est parce que tu es inconscient dans ta tête. Moi, je défendais. C'est pourquoi j'ai dit vous êtes bête dans la tête. Et je vais bien t'expliquer. Attendez, ton nom même. Ko Nyunkwa Nlo Kamara. Toi, tu n'es pas un vrai camarade digne. Aujourd'hui là, l'UFDG, le RPG, sont tous menacés par ces vauriens. Quand tu veux que il faut respecter la personne. Quand il y a eu le coup d'État, vous savez comment on insultait le président Alpha Condé, nos militants, là, nos cadres là. C'est pour vous dire que moi je ne suis pas comme vous. Je n'ai jamais dit à quelqu'un ici, allez-y voter ou bien adhérer à l'UFDG. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre les bandits là. Je l'ai toujours dit. Donc, excusez, il y a un problème de réseau. Non, BPBA, il faut les répondre. Je l'ai toujours dit ici. L'ennemi commun, c'est les bandits Mamadi Doumbouya. Et après ça, là, le RPG Arc-en-Ciel sera opposé à l'UFDG lorsqu'on parlera d'élection. Mais si vous, les inconscients, vous n'avez rien dans la tête, vous venez vous flanquer. Aujourd'hui, il y a l'UFDG qui parle des mérites. Il y a des communicants de l'UFDG qui parlent du mérite du président Alpha Condé. Donc, si vous, les inconscients, vous, les nafigis, vous n'êtes ni de l'UFDG, vous n'êtes ni du RPG. Vous, les nafigis. Toi qui parles, tu es de l'UFDG. Allez, Nafia Daoui. Toi, tu es de l'UFDG. Alpha Diobalde, merci à vous. Merci mon grand Daouda depuis la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci à Ibrahima Sori Bangoura. Cheikh Souma, merci à tout le monde. Donc, on se reprend.